Hello hello, bonjour à tous, vous êtes avec Melky. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie crafting, a priori la dernière vidéo, dans le sens où, d'après les rumeurs, on pourrait ouvrir nos paquets dès demain matin, donc le 27 avril. On pourrait même les ouvrir dès ce soir, enfin dès cette nuit 2 heures du matin. Je vous le déconseille, moi c'est ce que j'avais fait à la sortie de TGT et j'étais resté bloqué sur mon PC jusqu'à 4 heures tellement les serveurs étaient pourris. Donc dans le sens où je veux faire une vidéo de mon pack opening, voilà, je peux pas me permettre de faire une vidéo de 2 heures pour 95 boosters. Donc du coup, j'ouvrirai mes boosters a priori demain matin, et du coup, ça nous donne la dernière vidéo théorie crafting, dans laquelle je m'intéresse au prêtre dragon, qui est un deck que j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce deck, je trouve qu'il a plein d'avantages, qu'il est assez agréable à jouer. Donc, je m'intéresse au prêtre dragon New Age, un petit peu, parce que autant c'est un deck qui ne bouge pas beaucoup, qui n'a pas été très impacté avec la sortie du mode standard et de la nouvelle extension, autant il y a quand même des modifications à faire. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vous propose une revue du deck au tour par tour. Donc tour 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 clairs de comté du nord, 2 dragonnets du crépuscule, 2 mots de pouvoir bouclier. Rien de nouveau sous le soleil. Dragonnet du crépuscule qui est toujours solide, qui est à bon T1 si on a un autre dragon en main, et qui, je le rappelle maintenant, va chercher un jongleur de couteau sans mourir. What else? C'est très très bon, donc voilà. En plus c'est un dragon, on va pas s'en priver. Tour 2 là ça a été un petit peu compliqué pour moi d'aller trouver des cartes sympas et de proposer des choses à jouer. Donc j'ai mis 2 agents de repos de verre, 2 4 pour 2 avec le taunt, on s'en plaint pas. Mot de l'ombre douleur, à voir s'il aura encore une grosse utilité, mais bon, dans le sens où on peut encore avoir des os, on peut voir beaucoup de decks rénaux, ce genre de choses. Surtout que ça va jusqu'à 3 d'attaque, donc ça peut être sympa d'en jouer un. Et j'ai mis un dragon féerique pour combler un petit peu le manque de tour 2. Dragon féerique qui est un bon tour 2, qui peut pas être ciblé par des magies, ni par des pouvoirs héroïques, y compris le nôtre, mais bon, on s'en fout un petit peu. Il a que 2 points de vie, donc c'est pas forcément cette créature qu'on va chercher à heal. Et voilà, 3-2 pour 2, c'est de bonnes statistiques. Donc ça nous fait un petit dragon en plus dans le deck. Tour 3. J'ai mis 2 mots de l'ombre mort qui me semblent quasi obligatoires avec la perte de la bombe de lumière pour gérer les 7-7 du chaman, pour gérer les grotons qu'il peut y avoir en face, pour gérer un Ktun éventuellement. Donc voilà, mot de l'ombre mort à mon avis en 2 exemplaires ce n'est pas de trop. J'ai également mis un Bran qui va comboter avec beaucoup de cartes de notre deck et la technicienne de l'aile noire qui est un tour 3 très solide qui peut être 3-5 pour 3. Donc compliqué à aller chercher à l'adversaire pour l'adversaire au tour 3. Et nous de notre côté ça va nous permettre d'aller chercher des trades avantageux. Donc voilà pourquoi 2 techniciennes de l'aile noire qui viennent en remplacement dans mon deck d'origine de 2 sombres sectateurs. Tour 4, 2 Drake du Crépuscule, 2 Gardiens du Crépuscule. Bon, Gardien du Crépuscule, voilà, 3-6 taunt pour 4, excellent. Drake du Crépuscule, à voir, à voir. Éventuellement mettre un Drake de minuit, qui est une nouvelle carte, un nouveau dragon qui est sorti dans l'extension, qui est une 1-4 pour 4, qui va gagner 1 point d'attaque par carte que vous avez dans votre main. Donc là pareil, qui peut donner facilement une 4-4 ou une 5-4 pour 4, ce qui est très bon aussi. Sensible au silence, mais elle restera plus longtemps sur le terrain. Et l'avantage du Drake de minuit par rapport au Drake du crépuscule, c'est qu'il est beaucoup moins sensible à l'Orion de terre, qui est la carte du chaman, qui réduit au silence et met 1 point de dégâts. Le chaman qui, à mon avis, va être omniprésent, tout du moins au début dans la méta. Donc un Drake du crépuscule et un Drake de minuit, ce sera je pense jouable si la méta est vraiment blindée de chaman. Au tour 5 nous avons quoi? Nous avons 2 Nova sacrés, bon ben l'AOE par excellence j'ai envie de dire, qui va faire 2 points de dégâts à tous les adversaires, nous heal derrière, comboter avec la claire de comté du nord. Et on a vu qu'on avait beaucoup de gros body, donc très intéressant ici la Nova sacrée. J'ai également mis 2 corrupteurs de l'aile noire, ben voilà,
C'est une machine à card advantage. Son cri de guerre est très très bon. Il est conditionné, mais on voit qu'on a beaucoup de dragons en main. Donc je pense pas qu'on aura beaucoup de difficultés à le mettre en place. Drake Azur. Drake Azur également, qui nous permet de booster un petit peu les dégâts de notre Nova Sacré si on a les deux en main. Et qui nous assure de la pioche avec un body pas trop dégueulasse pour un tour 5. Donc on en met deux. En plus c'est des dragons, on s'en prive pas. Prêtresse de la Cabale, deux prêtresses, à voir si c'est toujours... comment dire, si c'est toujours justifié d'en jouer deux, dans le sens où la méta va peut-être ralentir. À voir, n'en jouer qu'une peut-être, ce serait mieux. Il faudra tester ça, c'est quasiment impossible à dire tant qu'on connaît pas la méta. Pour le moment j'en ai laissé deux. On pourrait choisir d'en switcher une avec Chromagus ou Freezegull éventuellement. À voir, ce sera à tester. Et Isera comme finisher, on n'a plus peur de la combo réducteur fou Cabal. Le réducteur fou venant de GVG, il est banni du format standard, donc du coup Isera est ici encore plus intéressante qu'avant à mon goût. Nous avons donc une courbe de mana tout à fait sympathique ici. On a du tour 1, on a du tour 2, du tour 3, du tour 4, du tour 5, du tour 6. Donc quelque chose qui peut sortir vraiment dans l'ordre. Et on peut prendre de vitesse un petit peu l'adversaire sur ses sorties. En sachant que même si nous on s'essouffle un petit peu, on va pouvoir faire un trade et heal la créature. Et l'adversaire reste potentiellement dans la même panade. Donc une sortie, un deck qui est très bien curvé. 21 serviteurs, 9 sorts. 9 sorts, ça s'explique par la disparition de la bombe de lumière et la disparition du choix de Velen. Ça nous faisait quand même 3 sorts en plus, voire 4 si on jouait 2 bombes de lumière. Donc voilà, on a un petit peu plus de serviteurs maintenant, mais on a en contrepartie un petit peu plus de dragons qu'on peut jouer. Donc pareil, est-ce qu'on va s'en plaindre? Concernant Bran Barbe de Bronze, donc il y a beaucoup de cartes qui combattent avec, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans le deck. On a les Dragonnets du Crépuscule, les Agents de Repos de Verre, même si c'est pas dingue, ça combatte quand même un petit peu. Les Techniciennes de l'Aile Noire, les Drakes du Crépuscule, les Gardiens du Crépuscule, les Corrupteurs de l'Aile Noire, les Drakes Azur, même les Drakes de Minuit, dont je parlais tout à l'heure. Donc on a quand même combien? 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14 cartes du deck qui combattent avec Bran. 14 cartes, la moitié du deck combatte avec Bran en fait. Donc ça me semblait logique de le mettre dedans, même si les choses dont on va doubler le cri de guerre, c'est pas forcément dingue. Cela dit, ça reste intéressant avec le Drake Azur, avec le Corrupteur de l'Aile Noire, avec la Technicienne de l'Aile Noire. Voilà, enfin 4-6 pour 3. Tour 2 pièce Bran, tour 3 Technicienne. Il y a moyen de faire des trades et il y a moyen de faire des trous également. Donc voilà, pour moi un deck qui a toujours du potentiel, qui restera dans le tier 2 je pense, je sais pas s'il va monter dans le tier 1, mais un deck qui a beaucoup d'armes pour gérer tout type de deck. Les chamans, on va pouvoir les gérer avec les mots de l'ombre mort et les ensevelir. Nous on va sortir curvé, lui il va sortir avec de la surcharge, donc potentiellement on aura la place pour sortir plus vite que lui si le deck sort dans l'ordre. Encore une fois, le problème de ce deck là, c'est que s'il sort à l'envers, on est foutu. Comme on a beaucoup de tour 5, de tour 4, ici, si on n'arrive pas à toucher nos tours 1, tour 2 très rapidement, on peut prendre du retard sur la partie et ça peut nous mettre en porte-à-faux. Mais ça a toujours été le problème de ce deck, donc rien ne change là non plus par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur la vidéo ou directement sur le site Hearthstone Deck sur lequel j'ai posté ce deck. Vous le retrouvez sur ce titre-là, Theory Crafting Prêtre Dragon DTA. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de deck, d'autres idées de changements à faire dans le deck pour pouvoir l'améliorer, le tester ensuite et construire quelque chose de très solide. Si ça peut être un deck participatif, moi je suis pour, mais à 1000%. Donc n'hésitez pas à partager vos avis.
J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. Profitez bien de cette dernière journée sans le mode standard et sans la nouvelle extension. Ben, pour essayer de gratter des places dans le ladder. A priori, le deck, le guerrier fonctionne bien avec la disparition du druide et encore les quelques mages freeze qui traînent sur le ladder. Donc voilà, une petite astuce comme ça. N'hésitez pas si vous voulez tester. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu, de la réussite sur Hearthstone. Amusez-vous sur le jeu, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve très très vite. Et a priori, dès demain, pour un pack opening de 95 boosters. Allez, ciao ciao les gens!